Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Merveilleuse grâce ». Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 6 à 8. Comment expliquer la grâce de Dieu en des termes que nous puissions tous comprendre? Nous trouvons la réponse dans notre texte d'aujourd'hui. Puisque vous et moi étions incapables d'atteindre le salut par nos propres mérites, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Selon Paul, outre le fait que nous ne puissions pas gagner le salut, nous ne le méritons pas non plus. C'est donc à juste titre qu'Ellen White écrit que la grâce est un attribut de Dieu manifesté en faveur d'êtres humains indignes. Un récit de David Simmons illustre bien cette grande vérité. Il dit que pendant les guerres napoléoniennes, un soldat s'endormit au poste. Après avoir été jugé, il fut déclaré coupable et condamné à mort. En apprenant cette nouvelle, la mère du soldat parvint à obtenir une audience avec l'empereur. Tombant à ses pieds, elle implora sa miséricorde, affirma qu'elle était veuve et que son fils était sa seule source de subsistance. « Votre fils ne mérite aucune pitié », lui répondit Napoléon. « Ce qu'il mérite, c'est la mort. » « Sa Majesté a raison, » répondit respectueusement la mère. « C'est pour cela que je supplie pour qu'il obtienne miséricorde, parce que s'il la méritait, ce ne serait plus de la miséricorde. » Le récit dit que Napoléon, touché par la logique de cette dernière déclaration, accorda la grâce au jeune condamné. Pourquoi le fit-il? Car la grâce du pardon n'est pas accordée à celui qui la mérite, mais à celui qui en a besoin. N'était-ce pas exactement notre situation d'êtres humains déchus? Par notre rébellion, nous sommes devenus ennemis de Dieu. Nous méritions donc la mort éternelle, mais l'amour divin s'est interposé et le châtiment que le coupable méritait retomba sur celui qui n'avait pas péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Voir 2 Corinthiens 5, verset 21. L'innocent porte notre culpabilité et nous, en retour, nous recevons sa justice. Et tout cela parce que le grand amour de Dieu nous cherche et nous atteint, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous en sommes totalement indignes. Merveilleux échange, merveilleuse grâce, loué soit le nom de Dieu. Prions. Merci Jésus-Christ, car tu as bien voulu recevoir la punition que je méritais, et parce que tu m'as accordé le pardon dont j'avais besoin, au lieu de la mort que je méritais, en ton nom. Amen.